Bonjour et bienvenue dans ma mini-série à voix haute, ma lecture de la semaine. Dans chaque épisode, je vous propose une brève synthèse d'une lecture que j'ai réalisée, suivie de mon avis personnel argumenté. L'objectif est simple, partager des idées essentielles et les rendre accessibles à ceux qui, comme moi, apprennent aussi bien en écoutant qu'en lisant. Alors, commençons avec la première lecture. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous ma synthèse et mon avis sur un article de Daniel Peraya intitulé « S'intéresser aux acteurs de l'ingénierie et de l'accompagnement pédagogique ». Cet article met en lumière l'importance croissante des ingénieurs et conseillers pédagogiques. Surtout, après la crise sanitaire qui a accéléré le passage vers la formation à distance et hybride. Ces professionnels, qu'on appelle parfois concepteurs pédagogiques, instructional designers, technopédagogues, jouent un rôle central. Ils conçoivent les dispositifs d'apprentissage, accompagnent les enseignants et les aident à acquérir de nouvelles compétences numériques et pédagogiques. L'auteur souligne 2 points clés. Premier point, la figure professionnelle reste floue. Les intitulés varient, les missions aussi, ce qui rend difficile une définition claire du métier. Deuxième point, le rôle est pourtant essentiel. Il assure le lien entre recherche, innovation pédagogique et pratique de terrain. Mais on rencontre aussi des tensions avec les enseignants-chercheurs, notamment en raison de différences statutaires et de légitimité. En somme, l'article appelle à reconnaître davantage ces acteurs et à favoriser le dialogue entre chercheurs, enseignants et ingénieurs pédagogiques, avec un objectif commun, la réussite des apprenants. En ce qui concerne mon avis personnel, j'ai trouvé que cette lecture particulièrement pertinente. Elle montre bien que la transformation numérique de l'éducation ne dépend pas seulement de la technologie, mais surtout de ceux qui savent la mettre au service de l'apprentissage. Ce que je retiens surtout, c'est l'idée que ces acteurs jouent un rôle de médiateur. Ils traduisent la recherche en solutions concrètes et aident les enseignants à évoluer dans leur pratique. Je pense que leur reconnaissance est indispensable, surtout dans un monde où l'enseignement doit être flexible et inclusif. En résumé, cet article m'a convaincu qu'investir dans l'ingénierie pédagogique, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour toute institution qui veut réussir sa transition numérique. Cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle lecture et une nouvelle réflexion.